Ah, l'adolescence. Quel meilleur endroit pour parler vocabulaire, je vous le demande. Non, ne répondez pas, la question est rhétorique et de toute façon vous n'en savez rien du tout. Car la vérité est qu'il n'y a pas de meilleur endroit que l'adolescence pour parler vocabulaire. L'adolescent est la créature qui, au cours du lent processus biologique qu'on appelle la vie, et qui conduit le plus souvent un être fripé, édenté et incontinent à devenir au terme de diverses transformations physiologiques un être fripé, édenté et incontinent, au cours de la vie donc, l'adolescent est la créature qui succède directement à l'enfant. Or, le mot enfant est issu du latin infans, signifiant qui ne parle pas. Ainsi, l'adolescence est en termes latins, à ne pas confondre avec les termes latines, ces sonnats jadis antiques, aujourd'hui en toc, et où l'usage de la langue est moins codifié, bien que l'on y pratique le cri et l'oral. L'adolescence, disions-nous, est en termes latins l'entrée dans le monde des mots, à ne pas confondre avec le monde de Nemo, car les poissons ne parlent pas. Les poissons habitent le monde du silence, comme le disait mon commandant dans un dialogue à cousteau tiré. Ou autrement dit, le monde du silence, il l'habite, soit l'exact inverse des mémoires de Rocco Siffredi, tome 1, le monde de la bite, il silence. Mais revenons à nos poissons qui ne parlent pas. Et de toute façon, quand ils parlent, c'est pour dire des conneries. À cet égard, on citera de sénestre mémoire la récente déclaration de notre poisson pilote, Emmanuel Macron, que d'aucuns surnomment encore Poisson d'avril tant il reste persuadé que le résultat du premier tour de la présidentielle est une vaste blague. Comme le dit notre poisson lanterne donc, la vie, c'est comme le saumon en papillote. C'est meilleur quand t'as de l'oseille. Des propos, évidemment, dont on aurait préféré qu'ils restassent tus et ne sortissent jamais de l'aquarium gouvernemental où limande, morue, rascasse et autres barbeaux, muets comme des carpettes à l'arrêt sur le côté, roulent des yeux de merlan frit en essayant de noyer le poison. Une brève remarque ici, à l'intention de nos auditeurs les plus jeunes. Oui, vous, les adolescents dont c'est un peu l'émission. Vous qui avez forgé votre bagage lexicographique sur Twitter, le réseau où les gens s'expriment avec très peu de caractères. Vous dont l'orthographe fait tellement se retourner maître Capello dans sa tombe qu'on l'appelle désormais la toupie. Vous, pour qui le bécherel est une sauce à base de beurre, de farine et de lait, alors que ça, bande de dégénérés finis au glyphosate, c'est la béchamel. Vous donc, les futurs chômeurs analphabètes, sachez que le mot sénestre, employé ci-avant, est un terme un peu vieilli, qui veut dire gauche, et que les étranges conjugaisons sont des imparfaits du subjonctif. Un temps et un mode qui ne sont plus guère utilisés désormais que comme support à des calembours impliquant le mot sus, comme nous le prouverons plus tard. Mais peu importe, me direz-vous, et pour une fois vous aurez raison. Peu importe car dans quelques années, la gauche aura disparu, de même que le subjonctif, les dictionnaires et les abeilles. Car oui, vous allez laisser faire ça, bande de gros débiles. L'adolescence, disions-nous donc, avant d'être interrompue par une horde aussi prépubère que dysorthographique, c'est le pays des mots. Oui, c'est donc à l'adolescence que l'on acquiert son vocabulaire, et oui, c'est donc à l'adolescence que tout a foiré pour Christine Angot. De ces mots, les mots de l'adolescence, nous allons de manière subjective et pour ceux que ça intéresse, dresser l'index. Pour les autres, nous dresserons le majeur. Premier mot et premier mal, la scoliose, dont on n'hésitera pas à dire que c'est un terrible mal d'ado, parce qu'on n'est pas à un jeu de mots près, cela a été prouvé, ce n'était qu'un début. Scoliose, un terme dont on voudrait nous faire croire qu'il provient du grec scolios, signifiant tordu, de travers, alors qu'il s'agit sans nul doute d'un mot valise, plus exactement d'un mot cartable, formé de l'habile contraction entre scolaire et surdose. Car s'il est une chose sûre, c'est que ces 8 heures de cours quotidiennes et ces 20 kilos de bouquins, l'adolescent. Second mot, puberté. Attention, la puberté est à distinguer de ces moments de bonheur nostalgiquement purs, quoique un peu surfaits, où un boy scout fabrique un radeau avec papy en faisant griller des knacks. Ça, c'est pas la puberté, c'est la pub Erta. La puberté, littéralement, c'est le moment où le corps se couvre de duvet. Cet âge ingrat, donc, où l'on voit des êtres hier encore tout à fait regardables se transformer en bêtes hirsutes à la peau grasse et constellée d'acné, et dont l'ambition majeure semble être de chevaucher un scout. Aspiration d'ailleurs partagée par une partie du clergé, bien qu'il ne s'agisse pas exactement du même scout. Et enfin, le troisième mot. Je vous le donne, vous aurez eu le dernier mot. Le mal parmi les mots, l'adulte. Car à l'adolescence, il a bien fallu mettre un terme, et ce fut fait avec adulte, le mot de la fin, le terme du terme. Adulte et adolescent proviennent du même verbe latin, adolescere, grandir, croître, s'élever, mais le premier en est le participe passé et le second le participe présent. Alors que l'adulte est un être grandi, l'ado, lui, est un être grandissant, croissant. L'adolescence est donc une période dont on sort grandi et l'âge adulte celui où l'on entre quand on ne croit plus.
comme l'a sans doute écrit Michel Houellebecq, le seul écrivain capable de pousser toute une boîte de Valium au suicide. Et pourtant, n'en déplaise à Michel Houellebecq, c'est un âge où l'on se prend encore à croire, comme des ados parfois, comme quand on rêvait, au collège, de rendre amoureuse Alexandra Weber et d'introduire notre langue dans sa bouche. Sauf que ce n'est plus Alexandra Weber et que ce n'est plus la langue. Mais il faut s'y tenir à ses rêves, concernant la bouche des filles en général et la langue en particulier. C'est important la langue. D'ailleurs, tiens, je vous laisse avec cet adage. Il paraît que la langue mène à tout, à condition de la savoir. Ou, comme le dit ma grand-mère, qui adore les conditionnels et les subjonctifs, on raconte que la langue mènerait à tout, à condition qu'on la suce.